Cancer, écoute-moi un instant. D'accord, parce que janvier n'est pas juste un autre mois, les amis, c'est le mois qui va décider comment 2026 va te traiter émotionnellement, comment il va te traiter financièrement et comment il va te traiter spirituellement. Cancer, d'accord, la première pleine lune de l'année était dans notre signe. Neptune a changé de signe pour la première fois depuis des années. Vous allez bien? Et un changement majeur vers l'énergie du Verseau qui est sur le point d'arriver. Ça va changer la façon dont vous aimez, la façon dont vous avancez, la façon dont vous vous présentez. Partout en fait. Je vous le dis, Cancer, que votre Soleil, Lune, Ascendant ou Vénus soit en Cancer, ou si ce message vous concerne, ne partez pas. L'esprit a un message pour vous. D'accord, maintenant, entrons dans le vif du sujet. On y va? Bienvenue ou bon retour sur la vibe cancérienne. C'est votre guichet unique pour l'astrologie et les intuitions, spécialement conçu pour mes chers natifs du Cancer. Si vous ne le saviez pas, je suis Cancer, d'accord? Si vous êtes nouvelle ici, je suis le pont spirituel, je m'appelle Brigitte, d'accord? Et je suis là pour vous aider à comprendre ce que l'esprit, les cartes, le cosmos, tout ça, font en coulisses. Ainsi, vous avancez avec intention. Je veille à ce que mes cancers soient informés sur la Vibe Shop. Avant de commencer, les filles, un petit message de service public. Regardez ici mon filigrane, logo et nom. Si vous ne regardez pas cette vidéo sur The Cancerian Vibe, cela veut dire que vous êtes sur une page qui a volé mon contenu. Interagir avec du contenu spirituel volé a des conséquences énergétiques souvent ignorées. Je suis là pour vous en avertir. Parce que, souvenez-vous, j'ai dit que je m'assure que mes cancers sachent qu'ils ne pourront jamais dire que B ne les a pas prévenus, parce que je fais en sorte que vous soyez au courant. D'accord. Alors s'il te plaît, protège ton esprit, Cancer, protège ton énergie et reste uniquement sur mes pages officielles et mes liens officiels. D'accord, Cancer. Parlons-en, parlons de l'énergie de janvier, parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est l'événement principal, car ce mois-ci est particulièrement chargé, mais cela sera vraiment bénéfique pour nous. Donc, on a commencé le début de l'année avec de la discipline et de la guérison. Le 1er janvier, Mercure est entré en Capricorne et le 2 janvier, Chiron est devenu direct, donc ça a vraiment apporté beaucoup. D'accord, j'arrête d'éviter. Les conversations sont devenues sérieuses pour toi, les décisions plus pratiques, et tu faisais attention aux blessures émotionnelles. Oui, l'esprit dit de s'en occuper maintenant. Ensuite, c'est cette pleine lune dans notre signe, les amis. Et c'est encore énorme. Le 3 janvier, la pleine lune en Cancer était entièrement centrée sur nous. Tout était centré sur la vérité émotionnelle, la mise en place de limites, et vraiment, reconnaître comment quelque chose t'a vraiment affecté, surtout au niveau de la famille. Les relations familiales et le sentiment de sécurité sont importants, car l'esprit doit gérer ses émotions. Il faut y mettre fin dès le départ. Parce que tu as des choses à faire, d'accord? Le 18 janvier, les amis, on va avoir une nouvelle lune en Capricorne, et je vous le dis, la nouvelle lune en Capricorne du 18, c'est là où tu vas consolider ta structure. Je trouve ça tellement drôle que ce soit à peu près 21 jours après le nouvel an, entre guillemets, tu vois, parce que ce n'est pas le vrai nouvel an. Si tu sais, tu sais. Je ressens, tu sais, c'est comme on dit qu'il faut 21 jours pour ancrer une habitude. Oui, l'astrologie est vraiment alignée cette année, mais j'ai l'impression que ça va être toi qui dis « Tu sais, je ne me laisse plus porter par la vie comme avant. Je ne peux pas juste ressentir, tu sais, il faut que je construise quelque chose de concret. C'est ce que le Cancer va faire quand cette nouvelle lune arrivera. Réfléchis à tes engagements, objectifs et routines. Tout ça sera mis en avant, ma chérie. Et oui, quand on passe à l'énergie dominante du Verseau, ça ne me dérange pas. Je suis moi-même lune en Verseau. Un clin d'œil à toutes celles qui ont d'autres placements en Verseau. Avec le Cancer dans ta carte, ma chérie, tu connais la galère, d'accord? Mais bref, la saison du Verseau, on va entrer dans une énergie très forte du Verseau. En fait, Vénus, Mercure, Mars et le Soleil vont tous passer dans le signe du Verseau. Et ça va changer ta façon de te connecter, d'aimer, de bouger. Tu sais, ce n'est pas vraiment une question de détachement émotionnel en soi, Cancer, mais c'est surtout pour que tu puisses te détacher de façon saine. D'accord, pas froide, juste très claire, limpide, d'accord. Je viens de voir 444, ce nombre pourrait être un message ou une confirmation si tu l'as remarqué. L'esprit te dit de te connecter, d'écouter, d'accord? Janvier, le 26. On va terminer le mois avec Neptune qui entre dans le signe du Bélier. Vous voyez, enfin, c'est énorme, d'accord?
Vos rêves ne sont plus passifs. Point final. L'esprit dit que tu dois avancer, faire ce que tu sens que tu dois faire. Genre, plus question d'attendre sur la touche, les filles, on y va toutes, d'accord? On n'attend plus la permission. Tu dois te montrer même quand c'est inconfortable, même quand tu n'as pas de plan, même tout ça. Tout ça, d'accord, Cancer? Et en tant que Cancer, moi aussi, je ne suis pas juste là à parler, je ne fais que transmettre le message, d'accord? Mais je prends aussi mes propres conseils, si tu veux savoir à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Et en tant que Cancer comme toi, je t'invite à me rejoindre sur mes pages personnelles. D'accord? Tu peux trouver le lien dans la description ci-dessous si tu veux suivre mon parcours. D'accord, mais juste rapidement, vraiment rapidement, avant qu'on tire les cartes. Si tu veux aller plus en profondeur sur la façon dont janvier t'affecte personnellement, je propose une lecture énergétique globale qui va détailler tes cycles actuels, les prochaines étapes, les angles morts, toutes ces bonnes choses. D'accord, ce lien se trouve dans la boîte de description et dans le commentaire épinglé en dessous. D'accord, pendant que tu es dans la section des commentaires à chercher ce lien, vas-y et laisse un emoji Cancer ou un emoji crabe dans les commentaires, pour me faire savoir que tu es là, que tu es bien présente, que tu fais partie de la vraie tribu de l'ambiance. D'accord? Et bien sûr, envoie-moi de bonnes ondes en cliquant sur le bouton j'aime, le bouton pouce en l'air. Ça aide vraiment et j'apprécie tellement, j'apprécie énormément. Dis-moi aussi bonjour dans les commentaires. J'adore interagir avec vous. Bon, d'accord, j'ai déjà assez bavardé. Oh, j'ai terminé le 30 juin, le jour de mon anniversaire. Un clin d'œil à tous les cancers de juin. D'accord, un clin d'œil à mes jumelles et jumeaux d'anniversaire qui sont là. Petite parenthèse à propos de mon anniversaire. J'ai grandi longtemps sans connaître personne d'autre qui avait le même anniversaire que moi. Donc si ton anniversaire est le 30 juin, tu dois absolument me le dire dans les commentaires. Je sais qu'on est un groupe maintenant. Bref. Je suppose que cette fois, je ne vais pas oublier les cancers de juillet. Un clin d'œil aux cancers de juillet, j'ai failli être l'une d'entre vous. D'accord, regardez, je suis juste là au milieu, c'est pour ça que je regarde. Je vous donne le meilleur des deux mondes, d'accord, mais allons-y. Cancer. Nous allons examiner l'énergie générale qui entoure le signe du Cancer pour le mois de janvier 2026. C'est une nouvelle année, un nouveau mois. Quelle est l'énergie générale qui guide les cancers? Merci alors. Oh, nous avons la liberté. D'accord, parce que ça semble un peu plus léger. Je vous le dis, c'est pour ça que l'esprit vous disait de laisser ce bagage émotionnel, de le laisser derrière vous, de le laisser en 2025 parce que vous êtes en train de vous libérer. Je ressens aussi que c'est une parenthèse, sans savoir à qui cela s'adresse. L'esprit vient de me le donner. D'accord, ça va être très spécifique pour une personne, mais il y a un certain sentiment de liberté que vous allez ressentir avec le soutien ici, en bas du paquet. L'esprit vous invite à demander ou accepter le soutien, Cancer, car c'est parfois difficile quand on est habituellement celui qui soutient, sans vouloir offenser. Un sentiment de liberté face aux obligations et restrictions va apparaître. La liberté fait du bien. D'accord, tu t'envoles haut. Plus précisément, quelqu'un va recevoir une sorte d'opportunité, tu vas pouvoir suivre ta vocation avec un certain soutien supplémentaire. Donc, par exemple, quelqu'un s'inquiète en se disant « D'accord, je veux faire ça ou je veux suivre cette voie. Mais je ne sais pas comment ça va me permettre de subvenir à mes besoins, tu vois? Je ne sais pas comment ça va marcher. Je dois encore travailler pour subvenir à mes besoins. Je ne sais pas qui. C'est Cancer, mais tu vas bientôt être libéré de ce fardeau. » Tu l'as entendu ici en premier, Cancer, c'est cette énergie générale. Oui, c'est le genre de liberté dont tu n'as même pas besoin de parler. C'est le genre de liberté que tu ressens vraiment. D'accord, comme ça. Ça ressemble à une libération émotionnelle. Je suis vraiment enthousiaste parce que j'ai clairement parlé de ce sentiment de lourdeur sur le collectif des cancers. C'est ressorti dans la lecture de la semaine dernière avec le pessimisme et cette ambiance à la bourriquet. D'accord, mais j'ai l'impression que l'esprit dit « Oui, on en sort, on se libère vraiment ». Et j'ai aussi l'impression qu'il va y avoir une sorte de soutien concret, une sorte de confirmation qui va te rassurer, te dire que tout va bien, que c'est ok. Cancer, tu vois ce que je veux dire? Mais je sens aussi que cette liberté, ça va être toi, Cancer. Te choisir toi-même sans culpabilité, ça va être quelque chose de très important. L'esprit annonce qu'en janvier, tu cesseras de marchander ta paix intérieure. D'accord, tu ne demandes plus la permission, tu n'expliques plus tes limites, tu ne portes plus ce qui ne t'appartient pas. Tu comprends, Cancer, que ça, c'est l'ancien Cancer, tu ne peux plus avancer comme ça, en agissant ainsi. Regarde cette image, regarde cette image. C'est comme si cette femme volait, c'est agréable et ça me donne presque une impression de souffle coupé, c'est l'ambiance que ça me donne. Et tu es en train de voler, comme si tu t'élevais. J'ai l'impression que c'est ce que ça veut dire. Tu ne fuis pas, tu t'élèves.
Mais en fait, tout au fond du paquet, ce soutien sous cette liberté me montre vraiment que tu n'es pas censé faire ça toute seule. Parce que tu vois, ils sont soutenus par ces licornes. Cancer, c'est important pour toi parce que j'ai l'impression que ton indépendance est en train d'être activée. Mais l'esprit dit aussi que tu n'as pas besoin de t'isoler pour être forte non plus. C'est pour ça que j'ai dit ça. J'ai l'impression que l'esprit demande ou dit à quelqu'un d'accepter, de s'ouvrir au soutien parce que tu n'auras peut-être même pas besoin de le demander. Quelqu'un doit être forte et le demander, une sorte de soutien. Mais je sens que, vraiment, janvier va t'apprendre que tu peux être libre. Tu peux toujours être libre et quand même être soutenu. Tu vois, tu peux demander de l'aide et rester puissante. Cancer, tu sais, tu peux te reposer et avancer quand même, contrairement à ce que l'on croit. D'accord, ça correspond vraiment parfaitement avec « excuse-moi ». Avec l'énergie persistante de la pleine lune et cette grande libération émotionnelle, fais-le-moi savoir. Si tu as ressenti ce cancer lors de la pleine lune et que tu t'es sentie émotive, tu as peut-être versé quelques larmes. Cela correspond parfaitement à cette nouvelle lune en Capricorne qui arrive. Structurer la façon dont tu vas assumer tes responsabilités, certaines d'entre vous vont chercher à externaliser, à trouver des ressources. Tu sais, il va y avoir du soutien ici pour toi. Et l'énergie du Verseau va certainement affiner, redéfinir aussi, la façon dont tu te connectes à ce soutien. Certaines d'entre vous pourraient se connecter avec un Verseau, mais ce n'est pas obligé. Ne vous focalisez pas là-dessus. Cela pourrait aussi être pendant la saison du Verseau que cette personne apparaît. Mais, vraiment, Cancer, c'est le cas. C'est vraiment l'énergie avec laquelle tu veux commencer cette nouvelle année, d'accord ? Te sentir plus légère, plus libre. La carte indique « vice sauvage et libre ». D'accord, choisis ta liberté, tu as le choix, affirme ton indépendance, d'accord ? Mais aussi, c'est littéralement l'année, les filles. Si vous aviez entendu mon coup de gueule, excusez-moi, si vous aviez entendu mon coup de gueule. En 2025, quand je gérais tout ce qui concernait le contenu et tout ça. Et je parlais du fait que, tu sais, on va entrer en 2026 et qu'on ne va pas se mettre mal à l'aise juste pour que les autres se sentent à l'aise. Un cancer comme ça, c'est quelque chose qui doit cesser. D'accord, c'est ce que je veux dire. Ce soutien n'est pas censé vous mettre mal à l'aise et certains d'entre vous pourraient avoir du mal à accepter le soutien à cause des conditions qui l'accompagnent, mais je vous assure que ce soutien est vraiment porteur d'esprit, d'accord, guidé par l'esprit. Mais nous allons examiner le défi potentiel pour Cancer, ce que Cancer doit apprendre. Quel est le défi potentiel auquel il pourrait être confronté en janvier, esprit ? Quel est le principal défi auquel Cancer sera confronté en janvier 2026 ? Alors qu'ils entrent dans cette liberté, d'accord, alors regarde, nous avons les 4 épées. Cancer ne sait pas se reposer, Cancer ne sait pas se reposer, Cancer ne sait pas se reposer. Je me sens comme Cancer. Ce système nerveux de nerd te fait penser que tu dois toujours avancer, être occupé, sinon tu n'es pas productive. Je ressens cette énergie de ce Cancer, c'est exactement ce dont je parlais. Avec cette as de pentacle qui apparaît au bas du paquet, j'ai l'impression que c'est le soutien qui arrive. C'est l'énergie sous-jacente, c'est en arrière-plan, c'est ce que je ressens qui se passe, c'est de ça dont je parlais avec ce soutien, cette nouvelle sécurité. Pour certains d'entre vous, cela va être une nouvelle source de revenus, une nouvelle opportunité, quelque chose qui va pouvoir soutenir votre nouveau mode de vie. Cancer, il s'agit de se détendre et d'être libre, d'accord ? De laisser ton système nerveux être libéré de tout le chaos. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le vrai défi ce mois-ci va vraiment être de te reposer comme tu en as besoin, d'accord ? Et j'ai vraiment besoin que tu comprennes ça. Cancer, tu dois te reposer, d'accord ? Le 4 d'épée, dit vraiment que ton plus grand obstacle en janvier ne sera pas le chaos, ce ne sera pas le drame, ce ne sera même pas les autres personnes. Ce sera de savoir si tu vas vraiment ralentir suffisamment pour recevoir ce qui essaie d'entrer dans ta vie. Parce que l'esprit essaie littéralement de te donner quelque chose, d'accord, c'est ce que je veux dire, c'est littéralement là. L'énergie est là pour que tu la saisisses, mais tu es en mode « vas-y, tu pourrais passer à côté en ce moment, tu vois ?» J'ai l'impression que tu es dans une sorte de boucle mentale constante. Tu réfléchis, tu repasses les choses, tu analyses et tu essaies juste de te préparer pour la suite, n'est-ce pas ? L'esprit cherche à attirer ton attention, te disant de ralentir et de faire une pause, sinon tu risques de passer à côté et de rater cela. C'est vraiment ce dont il faut parler. J'ai l'impression que le message devient plus précis ici.
Avec cet as de pentacle, cela montre clairement que la nouvelle opportunité est un pentacle. C'est concret, c'est réel, d'accord, tu peux le sentir, le voir, le toucher. C'est stable. Ça essaye de s'enraciner dans ta vie ce mois-ci, ça essaye de fleurir, ça essaye d'entrer dans ta vie ce mois-ci. Cancer. C'est ce que l'esprit m'a soufflé à l'oreille pour vous le dire si vous me suivez sur TikTok. Je vous avais dit qu'il fallait couper ce pessimisme. Parce qu'il y a littéralement de l'élan et du progrès qui essaient de se produire dans ta vie. Et certains d'entre vous sont juste complètement bloqués. Vous croirez au pire, mais pas au meilleur. Et c'est simplement de transformer cette énergie et de croire que de bonnes choses t'attendent, car quelque chose veut vraiment éclore pour toi. D'accord, dans ta vie ce mois-ci, en janvier, d'accord ce mois-ci. Mais voilà le hic, Cancer. D'accord, si tu es épuisé, si tu es surstimulé, si tu es en mode survie, ton système nerveux est complètement déréglé. Ma chérie, non, soit tu vas te précipiter, soit tu vas douter, soit tu vas trop réfléchir et tu vas tout gâcher. D'accord, janvier te demande de te reposer, Cancer, repose-toi avant de construire. D'accord, ça correspond littéralement parfaitement à l'astrologie, les amis. Cette nouvelle lune en Capricorne, d'accord, parce qu'il s'agit de nouvelles structures et de nouvelles bases, ça essaie littéralement de se déployer. Cela n'a peut-être pas eu lieu le 1er janvier, mais plus tard en janvier, à l'approche de la nouvelle lune en Capricorne. Cette chose essaie de se révéler dans ta vie. Cancer, d'accord? L'énergie du Verseau, la clarté mentale, le côté plus sain. Le détachement, c'est savoir prendre du recul et s'en moquer. D'accord. Avant, le Cancer s'inquiétait et prenait soin de tous, mais non, Cancer. Cette année, concentre-toi sur toi. C'est la paix, tu vois, je prends du recul et je me repose. C'est généreux. Je suis en vacances, littéralement, mais je vis ma vie comme si j'étais en vacances, d'accord? Quand Neptune entrera en Bélier, cela inspirera l'action, sans agitation. D'accord, ne bouge pas de façon frénétique, ne te précipite pas inutilement, d'accord. Ce mois-ci, tu vas apprendre que le repos n'est pas de la paresse. Je sais que la société fait croire que se reposer est mal. Ce n'est pas de la paresse, c'est une stratégie indispensable. Tu comprends? C'est impératif parce que tu ne veux pas. C'est un peu comme, tu sais, tu ne veux pas passer un grand examen. Après avoir veillé toute la nuit, tu vois ce que je veux dire? Toute la nuit à sortir boire. Tu ne seras pas en état de passer l'examen. Non, dors bien la nuit, repose-toi, récupère, détache-toi. C'est ce que l'esprit te demande de faire ce mois-ci. Parce que certains d'entre vous doivent remettre leur corps en forme, leur esprit en forme, leur âme en forme, en sortant de décembre. Parce que tu t'accroches encore à cette négativité et je ne suis pas en train de te critiquer. Je sais que 2025 a été difficile, mais les filles, c'est un moment important pour nous. Je te tiendrai la main en le disant. D'accord, si tu entends ma voix, si tu me regardes en ce moment, tu es béni. D'accord, je sais que tout ne se passe peut-être pas comme tu voudrais ou comme tu penses que ça devrait se passer, mais tu es béni. Il y a une bénédiction là, d'accord? Et si tu commences là, avec de la gratitude juste pour ça, je te promets que la gratitude peut vraiment tout changer. D'accord, mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Je ne vais pas rentrer là-dedans avec vous. Je devrais peut-être faire ça sur TikTok parce que, oui, j'ai ressenti l'énergie. L'esprit, c'est un peu comme quand ta mère dit « Remets-toi en place avant que je te donne une raison ». C'est pareil, l'esprit agit ainsi avec nous. Il est comme « Je suis le messager ». Donc j'essaye d'adoucir un peu pour toi. Je n'essaie pas de te dire les choses telles qu'elles sont, vraiment, vraiment. C'est là où j'essaye d'adoucir un peu. Parce que tu sais, je ne mets pas de gants normalement, je dis les choses franchement. Mais non, vous devez vraiment vous ressaisir et je dis, nous tous, on doit se ressaisir. Cancer. D'accord, sans vouloir offenser, sans... D'accord, mais demandons à l'esprit comment mieux traverser janvier. Comment mieux traverser ce mois-ci? Laissez partir certaines choses. J'adore que les as continuent d'apparaître, c'est une confirmation. L'esprit continue simplement de te montrer, genre, laisse ça se terminer. J'essaye de t'apporter quelque chose de nouveau, j'essaye de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je me fiche de ce à quoi 2025 ressemblait, les amis, je me fiche de ce à quoi 2024 ressemblait. Je sais que des choses horribles ont peut-être eu lieu, il y a peut-être aussi eu de belles choses. Parfois, certaines choses doivent arriver, même si on ne les aime pas, pour que tu atteignes vraiment l'endroit désiré. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. C'est quelque chose que je vais aborder sur ma page personnelle, parce que oui, mais bref.
Cancer. Et regarde comment les épées apparaissent. C'est l'énergie de l'air qui évoque vraiment celle du Verseau, dans laquelle nous entrerons en avançant en janvier. Mais l'as de coupe est ici en bas du paquet, donc notre énergie, c'est coupe, cette émotion. D'accord, mais je te le dis, Cancer, excuse-moi. La façon dont tu traverses le mois de janvier, c'est en laissant les choses se terminer, quoi que ce soit, laisse-le se terminer. D'accord, car le Dixder ici dit « Arrête de réanimer ce qui a déjà suivi son cours. Arrête de t'acharner sur quelque chose qui est déjà terminé. Cancer. Arrête de rouvrir des conversations qui t'ont déjà tout dit. Arrête de repasser mentalement des fins que l'univers a déjà scellées. D'accord, tu restes coincé dans une boucle mentale. Ce n'est pas une punition, mais une libération. Je te le dis, l'esprit essaie littéralement de couper ce qui est en trop et ce qui te retient. Cancer. D'accord, je ressens vraiment que, regarde, les épées sont dressées, elles ne transpercent pas, tu sais, le sablier est aussi au centre. Ça signifie que ton temps est fini, comme si l'esprit le disait. C'est une bénédiction, la souffrance est terminée. Cancer, c'est une bénédiction ici. Maintenant, parlons du bas du paquet ici, parce que c'est là que la guérison intervient. D'accord, parce que l'as d'eau sous ce 10 de feu ou 10 d'épée. Une fois que tu permets la fin, tu sais que quelque chose de pur émotionnellement va commencer. Quelque chose que tu désires et veux vraiment. C'est un nouveau chapitre émotionnel, c'est un espace du cœur renouvelé, c'est une relation avec toi-même qui paraît plus douce, plus sûre, tout simplement plus investie. Tu veux seulement une relation avec toi-même. D'accord, cela correspond parfaitement à l'astrologie, car cette pleine lune apporte une libération émotionnelle. C'est le moment de l'obtenir. C'est terminé, tu sais, Neptune entre en bélier. Ça, c'est du courage émotionnel, donc il va falloir du courage pour commencer quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Mais tu auras aussi cette énergie du Verseau, parce que l'énergie du Verseau est clairement présente. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir de la clarté sans trop de chaos émotionnel, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de couples qui sont apparus. Dans la lecture ici. Mais je te le dis vraiment, l'esprit dit, regarde, laisse faire et permette-toi de ne pas t'en soucier. Ça te dit vraiment que tu dois juste prendre du recul, d'accord? Et je sens que ça fait vraiment partie de ta guérison maintenant. C'est intéressant que l'as de coupe ait été là, au fond du paquet. Jetons juste un coup d'œil, voyons voir. En fait, je ne veux pas non plus utiliser ces cartes-là. Attendez un instant, d'accord? Mais passons aux 2 derniers domaines. On y va, on commence par l'amour et regarde ici au fond du paquet. Lâche prise, d'accord? Fais de la place pour le nouveau départ qui arrive vers toi. C'est ça le message de l'esprit ici. N'ai-je pas dit que c'est comme si tu étais en vacances? Tu devrais t'accorder ce repos. Certains voyageront bientôt, mais je pense que ce sont surtout des vacances au sens figuré. C'est juste une liberté, c'est une sensation de liberté. Tu n'es plus dans cet ancien monde où tout reposait sur tes épaules, d'accord? Tu peux laisser partir certaines de ces choses et ce nouveau départ arrive vers toi maintenant. Alors, regardons l'énergie qui guide Cancer dans l'amour et les questions émotionnelles pour ce mois-ci, le mois de janvier à venir. Oh, d'accord, esprit. Quelle est l'énergie qui guide Cancer dans l'amour et les questions émotionnelles? D'accord, intéressant. Donc la grossesse réapparaît, vous tous, et j'ai l'impression que regardez, la carte dit que quelqu'un attend un enfant. Je pense que vous devez vous attendre à ce nouveau départ. Peu importe, d'accord, peu importe. C'est vraiment quelque chose de nouveau, qui fleurit, qui grandit en ce qui concerne votre vie amoureuse, vos relations et vos liens affectifs. Alors, avant que quelqu'un ne saute aux conclusions, je ne dis pas que tu vas être enceinte. Ça peut être le cas pour quelqu'un en particulier, mais ce n'est pas la situation ici. Et je ne te souhaite pas forcément une grossesse. D'accord? Parce que je pense que c'est plutôt une question de grossesse. Comme je le disais tout à l'heure à propos de moi. L'esprit me montrait cette image de grossesse pour les cancers, et à quel point l'accouchement peut être douloureux. Mais cette douleur donne naissance à quelque chose de beau, n'est-ce pas? Et tu sais, cette énergie de grossesse ici montre la création et l'incubation, et quelque chose qui grandit tranquillement, comme en coulisses. Pour certains, il s'agit d'une nouvelle liée à la fertilité, et j'en suis heureuse, mais pour la plupart des cancers, l'esprit évoque une renaissance émotionnelle. D'accord, quelque chose dans votre vie amoureuse ou dans votre monde émotionnel en est au stade de gestation. D'accord. Ce n'est pas forcément visible pour l'instant, ce n'est pas encore prêt à être annoncé, mais c'est bel et bien vivant et ça bouge déjà.
D'accord, cela pourrait être une nouvelle relation qui commence à éclore, vous savez, qui se forme lentement, ou bien une version guérie d'une relation existante. Si vous êtes déjà en couple, cela pourrait juste être une nouvelle façon de vous aimer vous-même, ce qui sera parfait. Ou un projet créatif ou émotionnel qui devient extrêmement personnel, vraiment très personnel, il y a un lien émotionnel avec cela. Parlons plutôt du bas du paquet, c'est tellement typique du cancer. C'est presque drôle, cette énergie d'animal de compagnie qui apparaît, cancer oblige. Je pense que ton cœur s'apaise grâce à l'amour inconditionnel. Vous connaissez tous mes sentiments pour mon petit Milo. Genre je le regarde et je me dis « Waouh, je t'aime vraiment, vraiment. D'accord, genre je comprends, tu vois ?» Mais bref, certaines d'entre vous pourraient adopter un nouvel animal de compagnie, d'accord? Et je vous le dis, vous savez, ma vie, je ne me souviens même plus de ce qu'était ma vie sans Milo. Mais bon, les filles. Certaines d'entre vous pourraient renforcer leur lien avec leur animal actuel ou avec un esprit. Cela pourrait vous rappeler que l'amour ne prend pas toujours des formes humaines et compliquées. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Quand j'ai eu Milo, c'était clairement l'esprit qui me montrait que l'amour n'a pas besoin d'être chaotique. D'accord, ce n'est pas le cas. Je crois que les animaux de compagnie offrent un amour inconditionnel, qui ne vous quitte pas lorsque vous êtes émotive et qui ne demande aucune explication. Vous ressentez l'énergie et j'entends l'esprit dire « Laissez l'amour être doux ce mois-ci ». Cancer, cette pleine lune met l'accent sur le côté nourricier et la vérité émotionnelle, surtout avec l'as de coupe évoqué. C'est vraiment la confirmation d'un nouveau départ émotionnel qui commence ce mois-ci, ça se passe ce mois-ci, d'accord? Neptune va entrer en bélier vers la fin du mois. Et c'est à ce moment-là que vous allez réapprendre à faire confiance à ce que vous ressentez. D'accord? Donc janvier n'est pas vraiment le mois des grandes histoires d'amour dramatiques, sauf si vous le voulez vraiment. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une question de prendre soin de quelque chose de très sacré. D'accord, et ça c'est vraiment génial. Voyons voir, on va tirer. D'accord. Regardons l'énergie. Ce qui guide Cancer, c'est l'argent et la stabilité professionnelle. C'est ce qu'on veut vraiment savoir. À quoi ressemble l'argent? À quoi ressemble la stabilité pour Cancer au mois de janvier? Quelle est l'énergie? D'accord, intéressant. L'épée apparaît, donc il se passe quelque chose. Il y a une certaine énergie de conflit, et j'ai l'impression que tu sais, c'est drôle parce que ça s'est vraiment manifesté dans ma semaine à venir. Je l'ai vue comme une énergie sous-jacente lors du tirage, mais maintenant elle est là, elle ressort comme l'énergie directrice pour le mois de janvier. Au bas du paquet, il y a l'arbre, donc je sais que tu es... C'est drôle, car toutes les épées sont sorties aujourd'hui, c'est pourquoi on n'a que des épées. Si une carte devait sortir, c'était bien une épée, non? Parlons franchement, l'épée apparaît vraiment. J'ai l'impression que lorsqu'il y a des conversations difficiles, des décisions difficiles, d'accord, certains d'entre vous vont peut-être devoir affronter des vérités financières dures qui ne peuvent plus être évitées. D'accord, cela va ressembler à certains d'entre vous qui vont devoir réduire certaines dépenses. D'accord, ce n'est peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais certains d'entre vous vont se retrouver à devoir couper un certain type de dépenses. Fixer une limite au travail, c'est défendre sa valeur et s'affirmer. Cela me semble particulièrement vrai pour les cancers. Affirmez-vous au travail, défendez votre valeur et négociez votre salaire. Je ne sais pas qui doit l'entendre, mais vous êtes sous-payé et vous méritez reconnaissance. Bon, je ne vous dis pas d'aller insulter tout le monde et de vous faire virer, mais je vous dis de vous affirmer. Cancer, enfin, dénoncez quelque chose qui a été injuste envers vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour, j'ai l'impression, un petit groupe de personnes. Ça va vraiment refléter de l'anxiété. J'ai l'impression que ça concerne votre sécurité d'emploi ou l'argent, vous savez, si on est honnête. Mais j'ai besoin que vous entendiez ça très clairement. Écoutez-moi bien, Cancer. D'accord, cette carte parle de faire des compromis pour pouvoir avancer. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas ça que je dis, ce n'est pas ce que je souhaite pour vous. On vous demande d'être stratégique ici, pas émotionnel. Voilà pourquoi les épées sont sorties et la pleine lune a lancé l'année. Coupez ces émotions, laissez-les dehors, il n'y a pas de place pour elles. D'accord, ce n'est pas une critique. Ça vient d'une autre Cancer, donc je peux le dire, d'accord, mais je ressens vraiment une énergie de nouvelle lune en Capricorne qui arrive. Vraiment. Gère ça maintenant pour que ça ne déborde pas sur le reste de l'année, vas-y et règle ça tout de suite.
D'accord, maintenant parlons du bas du paquet parce que nous avons l'arbre qui est apparu. Parce que c'est là que ça se passe. Tu n'as pas à avoir peur, la peur doit disparaître. C'est la stabilité à long terme, l'arbre le dit. Tout ce que tu traverses financièrement en janvier n'est pas dû au hasard, mais c'est vraiment fondamental. D'accord ? Donc j'ai l'impression que c'est surtout lié à ta croissance financière. Ça va prendre du temps. Tu sais, un arbre ne devient pas un arbre du jour au lendemain, n'est-ce pas ? Il s'agit de la stabilité qui va venir de ta régularité. Ce sont des racines de cancer plantées pour que ton abondance future grandisse et se développe. Donc oui, janvier va certainement t'obliger à faire quelques coupures, à apporter certains ajustements, à prendre des décisions difficiles et fermes, n'est-ce pas ? Surtout en ce qui concerne ton argent et ta carrière. Mais tout cela est au service de quelque chose qui va durer. D'accord, donc je sens que l'esprit te dit de gérer cela avec sagesse maintenant et tu n'auras pas à y revenir plus tard. Ce ne sera plus un problème plus tard. Coupe-le à la racine maintenant, ce ne sera plus un problème plus tard et tu ne veux pas que ce soit un problème plus tard. Cancer, d'accord, encore une fois, cela correspond à l'astrologie que je t'ai donnée. Mercure en Cancer. Tu dois parler intelligemment d'argent, tu dois le faire. Les sextiles de Saturne et Uranus marquent un moment où tu seras probablement mise à l'épreuve. Saturne ne plaisante pas. D'accord, c'est comme cette maman stricte en sextile avec Uranus, car Uranus est un peu, je dirais Uranus, comme le tout petit insouciant. Imagine une maman stricte et un tout petit insouciant en sextile l'un à l'autre, donc ce ne sera pas difficile. Mais tu vas restructurer tes finances, d'accord, sans chaos, mais tu vas les restructurer. Tu vas réfléchir à la façon dont tu vas déplacer ton argent, ça va être différent. D'accord, Neptune va entrer en bélier et ça va prendre. C'est là que ton courage va intervenir. C'est de ça dont je parle. Certaines préféreront attendre ce moment pour s'affirmer face à leur patron. Montrez votre valeur. Parce que tu dois avoir le courage de prendre le contrôle de ton avenir, comme si tu étais aux commandes. D'accord, je ressens vraiment ça, Cancer. Janvier 2026 sera le mois où tu vas choisir ta liberté. Vraiment choisir ta liberté. D'accord, tu as le choix. Tu peux choisir ta liberté émotionnellement, mentalement et financièrement. Oui, vraiment. Fin des cycles Cancer, je sens que la guérison est imminente, d'accord. Donc certains de ces cycles difficiles, certains de ces cycles émotionnellement lourds, on est en train de les terminer. Mais l'esprit te demande de te reposer. Repose-toi avant d'avancer. Regarde, tu viens tout juste de sortir d'une guerre, en gros, alors repose-toi et ensuite on t'emmènera à la fête. D'accord, c'est ça, c'est l'énergie du moment. On se sent comme Cancer. Certaines d'entre vous vont clairement nourrir quelque chose de nouveau en amour ou une nouvelle guérison. Romane, une nouvelle romance, une nouveauté émotionnelle à laquelle tu es lié, tu le sais. Prends des décisions intelligentes. Si tu ne retiens qu'une chose en janvier, Cancer, fais des choix assurant ta stabilité à long terme. D'accord, pense à long terme. Ne pense pas seulement à survivre en ce moment, pense à long terme. Si tu peux, d'accord, mais je vais m'arrêter ici pour la lecture. Souvenez-vous simplement, Cancer. Janvier est ton bouton de réinitialisation émotionnelle. D'accord, ce n'est pas vraiment la nouvelle année à proprement parler, c'est une nouvelle année calendaire, d'accord, mais c'est plutôt un bouton de réinitialisation émotionnelle. D'accord, ce mois-ci va te demander d'être honnête, d'être discipliné et d'avoir le courage d'avancer. Sans traîner ces anciennes versions de toi-même, sans traîner ce vieux bagage émotionnel. S'il te plaît, Cancer, je t'en supplie, si tu fais partie de ma tribu d'âme, si tu veux écouter ma voix. On ne peut pas avoir une autre année comme celle d'avant. Comme les Gémeaux, ça doit être nouveau. D'accord, tu dois faire quelque chose de différent pour obtenir quelque chose de différent. D'accord, si ça t'a parlé, ne t'arrête pas ici. D'accord ? Réserve ta lecture d'énergie générale via le lien ci-dessous et recevons ensemble le message de l'esprit spécialement adapté à toi, à ton énergie, à tes situations. D'accord, tout ça et plus encore. Si tu te sens appelé, n'hésite pas à consulter mon lien ci-dessous. Mais je vais m'arrêter là. Aime la vidéo, commente, parle-moi dans les commentaires, dis-moi ce qui t'a parlé. Partage ça avec une autre Cancer qui en a besoin, d'accord ? Dis-lui de rejoindre la Vibe Tribe et je vous retrouve dans la prochaine lecture. D'accord, en attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois. Je t'aime.